Bon, bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un projet qui va sûrement s'étaler sur plusieurs vidéos. Nope. J'ai récupéré ce vieux vélo là, donc un vélo Michelin, et je vais essayer de le transformer en single speed pour l'offrir à un copain moi. Donc il y a pas mal de défauts sur ce vélo, ici il y a la roue qui touche le cadre, il y a pas mal de pètes partout, donc je vais essayer de rattraper tout ça, je sais pas encore comment je vais faire. Il y a aussi tout ce qui va concerner la transformation donc en single speed, donc retirer pignon et plateau. Donc on commence par le démontage, allez c'est parti. L'objectif de cette opération est de mettre le cadre totalement à nu pour pouvoir ensuite le poncer. J'en profite pour retirer le vieux Chatterton qui avait été mis sur le guidon en guise de protection. Bon ça y est, j'ai fini de mettre complètement à nu le cadre. Donc j'ai retiré tous les freins, câbles, etc. Maintenant on va s'occuper de disquer donc tous ces petits crochets. Il y en a là aussi qui portaient les câbles, etc. Donc allez c'est parti. On peut maintenant s'attaquer à la tâche la plus fastidieuse de la transformation de ce vélo, le ponçage du cadre. Je vais venir retirer la totalité de la peinture pour mettre le métal à nu. Et ensuite, direction la peinture. Je me suis pas embêté, j'ai utilisé des bombes de peinture noir mat pour le métal. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là?
Bon mais ça y est, j'ai enfin reçu les roues, elles sont nickel, pile la couleur que je voulais. Maintenant l'objectif ça va être de venir virer ce simili-cuir noir pour le remplacer par un marron. Donc pour être en concordance avec la couleur des roues, et on viendra mettre aussi le même simili sur le guidon, donc pour faire les poignées. Bon, je tiens à prévenir, j'ai jamais fait de travail de sellerie, je vais faire ça un petit peu à l'arrache, mais j'espère que ça rendra bien. Je commence par retirer toutes les agrafes qui maintenaient ce simili-cuir sur le support de la selle. Cette étape est plutôt longue et fastidieuse, mais à force de travailler le simili et de lui donner la forme de la selle, j'arrive à obtenir quelque chose d'à peu près potable. Bon, le projet avance à grands pas et on arrive vers la fin du projet. Le vélo est presque terminé, tout ce qui est peinture c'est quasiment terminé. Je viens de meuler le deuxième plateau, donc maintenant on va pouvoir poncer celui-ci pour y mettre de la peinture. J'ai réussi à rattraper les deux clavettes que j'avais un petit peu abîmées en démontant. Donc maintenant on va attaquer toute la partie remontage du vélo et les finitions. En démontant les roues, j'en ai profité pour retirer les billes et nettoyer tout ça et remettre de la nouvelle graisse et replacer les billes. On peut maintenant s'attaquer à tous les éléments entre guillemets accessoires. J'ai décidé de garder un seul frein, le frein avant, pour qu'il soit le plus efficace possible, mais aussi pour que le vélo soit le plus sobre possible. Pour ce faire, j'ai gardé l'une des deux poignées qui était déjà présente sur le vélo et je l'ai polie. J'ai fait de même pour les pattes qui viennent serrer les freins.
viens maintenant découper dans le simili-cuir des bandes qui me serviront de nouvelles protections pour le guidon. Ces bandes, contrairement à celles qui sont vendues dans le commerce, ne sont pas adhésives. Du coup, je décide de rajouter un petit peu de scotch double face pour que la bande accroche mieux le guidon. Bon ben ça y est, c'est terminé, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon deuxième vélo, donc un deuxième single speed. J'espère que ça vous a plu, je suis plutôt satisfait du résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et moi je vous dis à la prochaine.